On le redit, mais voilà, le principe aussi de ce cabaret, c'est l'inclusivité à tous les niveaux. Et donc, on parle aussi d'intersectionnalité, je vais arriver à le prononcer, c'est dur. Et avoir aussi des histoires de personnes cis-hétéros. Et je le redis, puisqu'elle l'a dit tout discrètement, mais voilà, n'hésitez pas vraiment à aller voir son stand de dédicace au fond de la salle, parce que vraiment, c'est trop chouette. Garde-moi un exemplaire. Oui, moi ça m'a fait penser d'ailleurs ton intervention, parce qu'à un moment ça parlait d'attaché, donc bizarrement, évidemment, à ce moment-là, je me suis dressée tel un suricate. Et j'avais une petite anecdote voilà, de mon adolescence où je sortais avec un guitariste, parce que oui, évidemment, j'avais 16 ans, donc je sortais avec un guitariste. Et il voulait m'attacher à un moment, et on n'avait rien sous la main. Et donc du coup, il a pris le câble jack. C'est une très mauvaise idée, voilà, à plein de niveaux, que ce soit pour moi, pour le câble jack, pour tout le monde. Donc ne refaites pas ça chez vous, voilà. je ne sais pas ce qui m'a pris. On apprend de ses erreurs. Et ben, ça va être le moment d'accueillir notre prochain intervenant. Ouh. On va vous demander un tonnerre d'applaudissements pour Kiké. Bonsoir. Yes. Je suis ravi d'être ici ce soir. Et je viens vous partager mon expérience et vous parler d'un sujet qui, à mon sens, passe un peu trop sous les radars. Et c'est pas parce qu'il y a ma maman ici ce soir dans la salle que je vais me censurer. Bonjour maman. Alors voilà, la contraception masculine, on en parle ou pas? Non, parce que depuis la nuit des temps, on a tous envie de pouvoir baiser sans prendre le risque de voir popper une mini paupiette 9 mois plus tard. Nous, les porteurs de pénis, on génocide des millions de spermatozoïdes à chaque fois qu'il nous vient l'envie de nous palucher, mais on laisse la responsabilité de la contraception et la charge mentale qui va avec à toutes celles qui expulsent douloureusement un ovule dans un bain de sang tous les mois et doivent en plus se coltiner des shots d'hormones tous les jours. Alors, je me pose une question simple. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu plus d'égalité à aller chercher de ce côté-là ? Pour moi, le sujet est arrivé il y a environ 2 ans avec une amoureuse qui ne prenait pas de contraception. On a commencé à regarder et je ne vais pas vous mentir, au début, on était un peu sceptiques. Parce que, disons-le franchement, la contraception masculine, si ça marchait, ça se saurait. On y reviendra. Mais en creusant un peu le sujet et surtout en parlant avec celles et ceux qui pratiquent, on a fini par trouver une méthode révolutionnaire. Un petit bijou de microélectronique, tellement à la pointe de la technologie que les dernières avancées scientifiques en la matière étaient nécessaires à son existence même. Mais je ne vous tiens pas en haleine plus longtemps. Mesdames, messieurs et autres créatures, j'ai l'honneur de dévoiler sous vos yeux ébahis cet objet tout droit sorti du futur, l'anneau contraceptif. Et ben voilà. C'est un anneau en silicone. Alors là, il est rouge et doré avec des paillettes, mais à la limite, sur une autre couleur, ce serait la même chose. Et puis, c'est tout. Vous demandez s'il y a foutage de gueule ? Oui, parce que ce truc-là, ça marche. Ça marche même terriblement bien. Le principe est super simple. Ça s'appelle la thermorégulation. Pour pouvoir effectuer la spermatogenèse, c'est-à-dire fabriquer des spermatozoïdes, les testicules ont besoin d'être maintenus à une température d'environ 34 à 35 degrés Celsius, soit légèrement inférieure à celle du corps. Okay, c'est d'ailleurs à ça que sert le scrotum, qu'on appelle aussi les bourses ou les sacs à salade. Quand il fait chaud, la peau se détend pour éloigner les testicules du corps et les refroidir. À l'inverse, quand il fait froid, si vous allez vous baigner à Dunkerque, la peau se rétracte pour rapprocher les testicules du corps et les maintenir au chaud. Simple. Eh bien, l'objectif de cet anneau est exactement ça, de maintenir les testicules près du corps, en position suprascrotale, juste ici. Dans la réalité, ça ressemble à ça, là.
Okay, alors, c'est une position qui est tout à fait naturelle et qui est même prise par les testicules lors de l'éjaculation. Au début, ça fait un peu bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais au bout d'un moment, c'est pas désagréable de savoir ses œufs bien en sécurité contre soi et pas en train de faire de la balançoire entre ses deux cuisses. Alors, il faut porter l'anneau tous les jours, 15 heures par jour, pendant quelques semaines pour être contracepté. Globalement, on le met le matin quand on s'habille, on l'enlève le soir quand on se déshabille, et c'est tout niveau charge mentale. On a vu pire. Il faut donc le porter plusieurs semaines pour bloquer la spermatogenèse et être contracepté. Plutôt sexy, non ? Mais dis-moi Fred, c'est bien joli de savoir comment ça marche dans la théorie, mais dans la pratique, comment on fait ? Pas de souci, Jamy, je t'explique. Le principe est super simple, pas du tout. La première étape, c'est d'aller voir un médecin qui s'y connaît. Et là, bon courage parce que ça court pas les rues. Mais ça existe notamment du côté du planning familial ou d'associations qui tiennent des listes de médecins qui aident sur ces sujets. Ensuite, il faut aller faire un spermogramme. Lundi matin, 8 heures, laboratoire d'analyse, lumière blafarde et éblouissante. Tenez monsieur, voici votre tube à essai, vous pouvez passer dans la salle d'à côté, vous avez des magazines à disposition. Si jamais vous en mettez à côté, vous nous prévenez. Je ne vais pas vous mentir, c'était pas le meilleur orgasme de ma vie. Mais rien d'insurmontable non plus. Ensuite, eh bien, il faut acheter un anneau. Alors, il y a des associations qui proposent des ateliers de fabrication, ou bien il est normalement possible d'en trouver sur Internet. Seulement, quand je fais ma recherche et que je me rends sur un site qui habituellement en vend, eh bien là, inexistant. Rien. Pourquoi ? Parce qu'il est aujourd'hui impossible, en France, de vendre des anneaux comme système de contraception. Pourquoi ? Parce que malgré toutes les études scientifiques prouvant sa fiabilité, l'anneau contraceptif n'a pas passé les tests de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que ces tests coûtent extrêmement cher et que personne ne veut les financer. Je vous le demande. Parce que toutes les entreprises ou organisations qui auraient les moyens de financer ces tests ont tout intérêt à ne pas le faire afin de pouvoir continuer à vendre des millions de plaquettes de pilules tous les jours plutôt que quelques bouts de silicone une fois dans la vie des gens. Ceci dit, vous pouvez vous rendre sur le site d'un artiste partenaire qui vous propose, pour la modique somme d'une trentaine d'euros, d'acquérir une œuvre d'art à but uniquement décoratif, se présentant sous la forme d'un talisman réversible et ressemblant à peu près à ceci. Ensuite, si vous souhaitez porter cette œuvre d'art à but uniquement décoratif autour de votre verge pour remonter vos testicules en position suprascrotale et vous contracepter, libre à vous, personne n'ira regarder dans votre caleçon. Une fois compris ce stratagème machiavélique, je me suis retrouvé face à un problème de taille. Oui, et c'est le cas de le dire, parce qu'un anneau, pour que ça fonctionne bien, il faut que ce soit à la bonne taille. Alors tout est très bien expliqué sur le site, mais problème, avec mes mensurations, je me suis retrouvé tout pile entre deux tailles. Me voilà face à un dilemme insoluble, avec deux options. Ou bien petit 1, prendre la taille d'en dessous pour avoir la garantie d'un contraceptif qui fonctionne efficacement. Ou bien petit 2, prendre la taille d'au-dessus afin de bien flatter mon ego d'homme 6. Me voilà donc avec un anneau trop grand et un ego bien portant. Ah oui. Et le problème d'un anneau trop grand, c'est que ça laisse retomber les testicules un peu trop souvent. Et je vous avoue qu'ils ont fini par trouver ça chelou au bureau de me voir me mettre la main dans le calbar 10 fois par jour. Alors, face à ça, je décide d'envoyer un message à une personne du site internet avec qui j'avais échangé par avant. Je prends mon téléphone et j'écris. Salut Maxime, après plusieurs jours de port en suivant tes conseils, j'ai l'impression que le testicule gauche continue de descendre régulièrement.
Je pense qu'il serait pertinent d'essayer la taille inférieure, car mes mensurations étaient entre deux tailles, 3,7 cm de diamètre au repos, 4,5 en érection. Qu'est-ce que tu en penses? Hop. Je retourne dans mon journal d'appel, je retrouve le numéro qui correspond à la date et à l'heure de l'appel que j'avais eu avec lui, et j'envoie. Pas de réponse. Quelques jours plus tard, je le relance, et dans la foulée, je reçois un appel. Bonjour Monsieur Chevreux, c'est Thibaut de la société Toposphère. Bon j'ai bien reçu votre SMS la semaine dernière, mais je crois que vous avez compris le numéro. Comme je ne connaissais pas, on m'a enseigné et je vous touche à ma bête ce soir. Et d'ailleurs, à propos du dossier que vous êtes censé m'avoir envoyé la semaine dernière, j'espère que vous l'avez envoyé bientôt. À ce moment-là, j'hésite entre le malaise, la crise de fou rire, la honte et la fierté d'avoir permis à un de mes clients de se renseigner non pas sur mes mensurations, mais sur la contraception masculine. Je ne sais toujours pas quoi faire de ça. Ceci dit, j'ai pu appeler la bonne personne, échanger mon anneau pour la taille d'en dessous. J'étais fin prêt. Alors, j'ai recommencé à porter l'anneau. J'ai attendu 3 mois, je suis retourné faire un spermogramme, et cette fois-ci, le résultat est tombé, sans appel, contracepté. À ce moment-là, j'ai ressenti un sentiment de puissance, de reprise de contrôle sur mon corps. Vous voyez, quelque chose de bienvenue dans la communauté de l'anneau. Parce que, pour vous donner un ordre d'idée, en temps normal, le sperme humain contient 100 millions de spermatozoïdes par millilitre. L'Organisation mondiale de la santé définit le seuil d'infertilité à 15 millions. L'objectif avec la contraception thermique, c'est de tomber en dessous de 1 million, 15 fois sous le seuil d'infertilité, avec une méthode sûre, non invasive, non douloureuse, sans effet secondaire, écologique, économique et réversible. Et tout le monde s'en fout. Alors voilà, ça fait maintenant bientôt 2 ans que je suis contracepté et ça a été une belle étape. Peut-être qu'en m'écoutant, vous avez eu l'impression que tout ça avait été un parcours du combattant. En fait, pas du tout. Ça a été un processus assez joyeux et surtout qui s'est fait à 2. Parce que tout ça, avec mon amoureuse, ça nous a permis de réfléchir ensemble, de communiquer, de penser notre relation. Puis moi, ça m'a aussi donné l'occasion d'aller travailler mon rapport au corps et à ma masculinité. Toucher aux couilles, c'est pas rien avec notre éducation. Et parce que pour tout ça, il n'y a pas de secret, il faut du temps. C'est quand même elle qui tombera enceinte du jour au lendemain si jamais il y a un pépin. Il lui reste un peu de pression et ça nécessite une sacrée dose de confiance. Et en fait, je crois que c'est ça. Au-delà du plaisir de faire l'amour sans barrière avec une personne que j'aime, de ce sentiment de reprise de contrôle sur mon corps, ou même de l'aspect profondément militant du geste aujourd'hui, ce qui me touche le plus dans tout ça, c'est la confiance qu'elle me renouvelle chaque jour. Et je vous remercie de m'avoir écouté.